m'appelle Neldo Fan, je suis étudiant en médecine. Et après tous vos passages, il y a une seule et unique question qui ne cesse de revenir dans mon esprit, c'est docteur, comment vous faites? Et la question s'adresse à tous ceux qui étaient là. Comment vous faites dans les moments difficiles? Comment vous faites pour commencer? Et ensuite, parce qu'à un moment ou à un autre, il est clair que il y a toujours un moment où vous avez envie de tout abandonner. Il y a un moment où vraiment vous êtes épuisé, il y a un moment où vous êtes à bout. Comment vous faites dans ces moments-là pour vous relever? Moi, je veux connaître votre secret, votre stratégie. Alors, je préfère le mot stratégie parce que secret, en réalité, n'en existe pas. Du moins, pas de secret magique. La stratégie, c'est ensemble. C'est ça la stratégie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'entre fous qu'on peut se comprendre. Il n'y a qu'entre fous qu'on peut comprendre que voilà, je ne suis pas fou, puisque l'autre est fou, parfois plus que moi. Et je le fréquente au quotidien. Ça me permet de diminuer la valeur que j'accorde à ma folie. Le problème parfois qu'on a, c'est le fait qu'on a des projets fous et qu'on chemine avec des personnes normales. Qu'on rencontre des personnes normales au quotidien. Qu'on parle de nos projets fous aux personnes normales. Et qui tout à fait trouvent que c'est fou. Et trouvent étrange que vous deveniez progressivement fou. Et commencent à s'inquiéter pour votre avenir. Pour votre vie. Parfois peuvent vouloir payer pour une consultation chez un psychologue ou chez un psychiatre, parfois, quand c'est un stade élevé, pour que vous puissiez venir afin qu'on puisse résoudre cette folie grandissante en vous. Est-ce que ça va créer chez vous, c'est que ça va créer de l'isolement? Vous allez vous dire que je suis incompris parce que personne ne me comprend. Non, ce n'est pas que personne ne te comprend. C'est que tu es autour de personnes qui ne vivent pas ta réalité et qui naturellement ne te comprennent pas. Ça veut dire que la première chose que vous devez faire, moi je vais dire par expérience parce que c'est ce que j'ai fait, c'est que vous devez identifier dans un environnement hétérogène les personnes homogènes qui sont folles comme vous. Ça veut dire que dans cette salle, si j'ai envie de mener un projet, je ne vais pas le faire avec tout le monde. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas pertinent. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas tous des qualifications. Parfois, vous en avez même plus que moi. Mais je ne veux pas les personnes qui vont remettre en question au jour le jour ce qu'on fait. Je veux des personnes qui vont identifier qu'il y a tel problème et qui vont régulièrement penser aux solutions. Des personnes qui auront un cerveau orienté solution et non des personnes qui ont un cerveau orienté problème. Ça veut dire, pas des personnes qui vont voir les ordures dans la route ou dans la rue et se dire les responsables de ce pays doivent partir. Nous sommes dans la saleté. Ce sont plutôt des personnes qui vont se dire comment gagner de l'argent avec les ordures. C'est des personnes qui vont aller faire l'investissement humain. C'est des personnes qui vont aller à la racine, résoudre le problème de manière ascendante. C'est ce type de personnes dont nous avons besoin. C'est pour ça que j'aime souvent dire qu'à la Startup Academy, nous sommes des personnes folles et nous avons la prétention de faire des projets fous. Parce qu'au moins entre nous, on sait que personne ne va nous juger d'être fous. Parce que le projet fou que j'ai, celui qui a assis là, un projet encore plus fou. Parce que je veux prendre un exemple. Quand on a lancé la Startup Academy en 2017, on a un de nos membres, il s'appelle Hugues Yemi. C'est l'un de nos formateurs en cosmétique qui fabrique aussi des peintures. Il y a une marque de peinture qui est fabriquée au Cameroun. Et pendant qu'on était en train de faire un talk une fois, il me dit, Claudel, il faut qu'on crée notre ville. Je dis, ah bon, comment ça, créer cette ville? Il dit que oui, on ne peut pas vivre avec les autres comme ça. On a créé une ville où nous sommes seuls là-bas. On prend un espace même de 200 hectares. On crée notre ville avec nos salons de coiffure, avec nos supermarchés, avec nos écoles nous-mêmes, où on enseigne nous-mêmes nos enfants. Pour moi, je disais que mais ce gars, mais je crois que je suis fou, mais lui, c'est grave. Et aujourd'hui, nous y sommes. Nous sommes en train de créer la Startup Valley. Il y a de cela 3-4 ans, c'était fou. Aujourd'hui, on est en train de le faire maintenant. Pourquoi? C'est parce que c'est ça qui permet de pallier aux difficultés. Parce que tu vas avoir un problème, tu vas parler de ton problème à l'autre fou comme toi, il va rire pendant 2 semaines. Il dit que donc c'est pour tout ça que tu vas abandonner. Attends, il te raconte pour moi. Tu dis que tu as les dettes de combien? Les 2 millions. Attends, viens à la maison. Il te sort les documents, il dit que moi je suis en état à 720 millions. Et moi, il évite décemment. Il explique aux gens qu'il n'y a pas d'argent, ils sont en train de me battre.
Et c'est là où tu relativises ton problème. Tu te dis, mais attends, moi, il va abandonner, pourquoi? Et c'est à ce moment qu'il te partage dans son expérience, il te dit comment lui, il a fait pour traverser ça. Donc, en réalité, c'est le process. Le process est dans le cercle d'influence. Les personnes que vous fréquentez au quotidien. Et surtout, le process aussi est intrinsèquement lié à vous-même. Quelles sont les valeurs que vous avez? Quelles sont les frustrations que vous avez qui vous poussent à être constamment motivé?